Bonjour amis Scorpion et bienvenue sur votre tirage pour le mois de décembre 2022. On va commencer avec le tarot romantique pour l'énergie générale de votre mois les Scorpions. Allez, Scorpion, s'il vous plaît. L'arcane sans nom et l'empereur. Wow. Alors, l'arcane sans nom nous parle d'une fin de cycle. Donc, c'est peut-être un moment où vous allez comprendre des leçons de vie importantes, avoir un éveil de conscience, changer de travail, changer de lieu de vie, changer de relation, un changement important où quelque chose s'arrête en fait, hein. Et l'empereur nous parle, pardon, de grandes réussites dans le plan professionnel, matériel et financier. Donc ça peut être aussi la fin d'une sensation d'échec dans ces domaines-là. Pour vous, peut-être prendre un pouvoir dans ce domaine. Alors, je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour décembre, pour les Scorpions? Ouais, on a le chevalier de bâton. Donc, on voit qu'en fait, c'est comme si, bon, vous allez peut-être affronter des choses qui vous font peur, vos démons intérieurs, et peut-être aussi extérieurs. Ça peut se passer les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des défis, des choses qui vous challengent, des choses que vous avez peur de faire, et là, vous allez passer à l'action, en fait. On a le hiérophant qui nous parle de trouver une harmonie en soi, à l'intérieur de soi, un équilibre, dans le sens de vraiment arrêter de vouloir tout contrôler, faire confiance, avoir la foi et savoir que quoi qu'il arrive, en fait, tout se passe bien parce que tout est pour votre plus grand bien. Et c'est ça, en fait, hein. Ici, on a le pendu. Donc pour moi, là, on nous parle de la fin de certains blocages. Donc comme je vous ai dit, ça peut être dans la vie spirituelle, émotionnelle, à l'intérieur de vous, mais ça se matérialise aussi à l'extérieur. Donc c'est comme une étape importante qui va être franchie, je dirais. Je sais pas comment dire ça. Une étape importante à passer. Hop, ouais. J'ai pris une carte en plus pour voir un peu l'énergie. Ouais, on a 7 de coupe. Donc ici, ça nous parle vraiment d'un choix, de plusieurs options qui s'offrent à vous à nouveau, parce que vous débloquez quelque chose. Parce que la mort aussi, l'arcane sans nom ici, nous parle aussi de transformation, de renaissance également. Moi, je le sens plutôt dans le sens positif ici. Après, on peut le prendre de manière négative et se dire: «Oh punaise, j'ai perdu mon travail, il y a cette situation qui s'est arrêtée brutalement». Quand on ne voit pas, le sens caché, parce que vous le prenez peut-être, comme une fatalité, alors qu'en fait, c'est parce qu'il va y avoir beaucoup mieux, mais que vous n'y pensez pas. Donc voilà, bon, je vais continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Sur le chevalier de bâton, nous avons l'examen. Donc là, on peut se former à quelque chose, faire des études, une formation, remplir un dossier, examiner une situation aussi. Le hiérophante sur la trahison. On peut guérir d'une blessure de trahison ce mois-ci, hein. Le pendu, on a la projection. Donc là, on arrive à se projeter dans l'avenir. Séparation, ok. Donc là, on est en train, peut-être, d'examiner une situation pour... Alors, soit c'est pour se séparer dans le niveau relationnel de quelqu'un, soit c'est pour partir d'un endroit ou d'une situation. Ça peut être quitter, comme je vous ai dit, un travail, un lieu de vie, enfin plusieurs choses. Sur la trahison, nous avons l'homme. Ok. Ici, on peut avoir une blessure de trahison par rapport à un homme de son entourage. Et la projection, on a un compromis, une négociation ou une réconciliation qui permet de se projeter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose se débloque. Alors, ça peut être qu'on se réconcilie ou on fait un compromis avec quelqu'un qui vous a trahi, par exemple cet homme. Ou ça peut être qu'on on négocie quelque chose qu'on voulait obtenir. Et du coup, ça permet une projection plus lointaine également. Alors ici, on a le boomerang. Ok, alors là, on peut avoir une personne du passé qui revient vers vous.
Hem et là, du coup, ça vous crée peut-être certaines peurs. Vous n'avez peut-être pas envie d'affronter aussi, hein, une discussion avec cette personne ici, hein. C'est pour ça qu'on a le chevalier de bâton ici, hein, parce qu'on n'a pas envie de se disputer. Alors, il y a un homme qui peut-être, veut vous trahir, qui va échouer en tout cas, parce que vous êtes protégé. Vous restez dans votre centre. Et ici, on se projette dans un projet professionnel ou dans le travail. On a un compromis, une négociation, une réconciliation dans ce domaine-là. Donc quelque chose est à nouveau possible. Alors, je vais continuer, parce qu'on voit bien qu'avec l'empereur, on a de la prospérité qui revient à une réussite, hein. Donc pour moi, c'est une situation qui se débloque en fait. Je continue avec le petit Lenormand. Sur le boomerang, nous avons l'étoile, le 16. Donc ici, on a un souhait, un espoir qui pourrait se réaliser. Ici, on a la réunion avec le jardin, donc un événement, ça peut être réunion professionnelle, familiale, amicale, un événement, peu importe lequel, qui réunit un groupe de personnes ici. Ok. Sur le travail, nous avons les dés, donc comme l'expression, les dés sont jetés, les dés du destin. Donc c'est comme si vous aviez finalement, comment dire, peut-être vous avez essayé quelque chose sans grands espoirs que ça marche et en fait l'énergie est envoyée et finalement il y a bien quelque chose qui se passe grâce à cette initiative. Ouais, sur l'étoile, on a un homme brun ici qui ressort. Donc ça peut être vous cet homme ou si vous êtes une femme, bah, ça peut être cet homme-là qui voudrait revenir vers vous. Ici, nous avons les retards, les obstacles, les contretemps à propos de cet homme et de cette réunion. Et ici, nous avons l'ours. Donc oui, votre force ce mois-ci, c'est vraiment dans le domaine professionnel, matériel et financier. Et d'ailleurs, l'ours peut aussi nous parler de sommes d'argent assez conséquentes qui se débloquent. Alors, je vais continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les scorpions pour décembre, s'il vous plaît? Scorpion, décembre. Alors, on nous dit qu'il y a une personne blonde qui pense à vous, un homme ou une femme, qui aimerait, qui désirerait votre présence à ses côtés, ou vous voir, ou vous rendre une visite, qui songe peut-être à vous envoyer un cadeau, qui peut vous écrire un message affectueux, qui peut s'inquiéter pour votre avenir, qui voudrait vous aider ou vous appuyer dans une situation. Ok. Donc c'est peut-être cette fameuse personne du passé, hein. Ici. Alors, on nous parle d'une somme d'argent importante à recevoir. Donc là, on est dans les grosses sommes d'argent. Donc, donation au cadeau, grosse rentrée d'argent. Ça peut être gagné à un jeu, à la loterie, des gains en bourse, un héritage, un don imprévu, de parents ou d'amis éloignés ici. Ça peut être un succès en affaires, ça peut être, je sais pas moi, une promotion, une prime, un poste plus important avec un meilleur salaire. Ça peut être d'obtenir un crédit. En tout cas, on nous parle d'une grosse rentrée d'argent immédiate au mois de décembre. Donc écoutez, je vous le souhaite, les scorpions, vraiment. Et là, on a voyage et démarche. Donc ici, on nous parle de... alors peut-être vous allez devoir aller voir quelqu'un, vous déplacer pour une affaire, pour quelque chose. Ça peut être pour des questions d'argent, hein. Pour peut-être, je vous ai dit, cet événement-là, cette réunion. Ça peut être une réunion d'affaires ici, hein, ou de famille, ou peu importe. En tout cas, il y a des petits déplacements et des démarches à faire dans cette situation, qui vont porter leurs fruits d'ailleurs, hein, parce qu'on voit bien que vous avez quelque chose à recevoir d'assez important. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle le message de ton âme. Quels sont les messages pour les scorpions pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Scorpion, décembre. Alors, Scorpion, on vous dit se remettre en question.
Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ouais, alors n'oubliez pas que c'est très important de faire cette démarche parce que quand vous connaissez votre part de responsabilité, vous savez que vous avez un pouvoir sur les situations et que la vie n'est pas une fatalité. C'est-à-dire, il n'y a pas des choses qui vous tombent dessus par hasard. C'est parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez une responsabilité là-dedans. Soit parce que vous n'avez rien fait, soit parce que vous avez fait quelque chose, enfin peu importe. Mais vous voyez, ça permet d'évoluer et de débloquer peut-être les choses aussi parfois. Allez, je prends un message de l'oracle Mission de vie. Quels sont les messages pour les scorpions pour décembre? Ouf. Alors, Scorpion, on vous dit va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Ok, donc Internet, pensez-y. Ensuite, on vous dit libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Et la dernière, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui vont sur la même vibration que toi. Ok, donc ouvrez-vous, ça peut créer des connexions et des opportunités, les scorpions. Alors, on va regarder avec l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Quels sont les messages pour décembre, s'il vous plaît, pour les scorpions? Décembre. Alors, Scorpion, on a la pierre Larimar qui concerne le chakra turquoise. Donc, en fait, c'est le chakra entre celui de la gorge et du cœur. Parce que ce jeu nous parle des 12 chakras et non des 7 principaux. Donc ici, on vous dit, si peut-être vous êtes bloqué dans vos émotions, parce que vous avez déjà trop souffert. Si peut-être vous sentez le besoin de calculer votre approche avec les autres parce que vous n'avez pas de fluidité émotionnelle, pour vous protéger en gros, hein, que vous voulez vous ouvrir à une communication sensible avec le monde, réussir à exprimer vos émotions sans avoir peur, que vous voulez développer plus de ressentis subtils avec vos mains. Ouais, pour ceux peut-être qui veulent apprendre les techniques de guérison énergétique. Donc voilà, la pierre, la couleur turquoise aussi, vous pouvez emporter, ça peut être une énergie de guérison pour vous ce mois-ci. Je vais continuer un peu avec le sentimental. On va regarder avec le petit oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages pour les scorpions? Scorpion, décembre. Décembre, scorpion. Hop. Et hop. Alors, ici, on a une personne qui vous dit, ou qui pense à propos de vous, hein, parce que peut-être qu'elle ne peut pas vous le dire, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patient ou patiente. Et la dernière, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ben voilà, vous avez un message d'une personne ici. On va continuer avec l'oracle des messages de l'amour. Quels sont les messages pour les scorpions, s'il vous plaît? Alors, scorpion, on a la flamme éteinte ici. Oups, alors on vous dit déception, désillusion, espoir, donc ici influence négative. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées, tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid, les jours gris arrivent, et les jours gris, pardon, arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Alors là, ça peut être une flamme éteinte. Moi, je pense que c'est surtout en vous en premier. C'est comme avoir fermé son cœur
parce qu'on a été trop déçus de trop, de personnes et c'est pas que pour moi dans les relations de couple, hein. C'est parce qu'on voit bien là, il y a une personne qui s'en veut, qui vous a fait quelque chose, qui vous a blessé ici. Ça peut être aussi familial, amical, enfin peu importe, des gens que vous aimez en fait et ici, du coup ça crée, un renfermement sur vous-même et c'est peut-être ça aussi qui crée des blocages dans votre vie, à l'extérieur. Parce que vous ne créez pas de connexion, vous n'avez pas de lien, vous avez trop peur. Il y a la trahison qui est sortie ici dans votre tirage, hein, et c'est quelque chose dont vous voulez absolument vous protéger, mais du coup, ben, il peut pas se passer grand-chose si vous fermez toutes les portes, en fait. Alors, je vais continuer avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Ouf, doucement. Alors, ça s'est retourné sur cette carte. L'effet miroir. Et l'âme passionnée. Donc ici, il y a une âme avec qui vous avez un contrat, ça peut être une relation passionnelle. On vous dit qu'en fait, là, le contrat, c'est d'être votre miroir. Et vous, vous êtes son miroir aussi. C'est-à-dire que, en gros, hein, les conseils que vous donnez à cette personne, c'est comme si vous pouviez les écouter pour vous-même et inversement. Cette personne peut refléter vos parts les plus lumineuses, vos meilleurs talents qui sommeillent en vous que vous ne voyez pas, mais pourtant vous les avez aussi les mêmes. Et elle peut aussi refléter vos pires parts d'ombre, par exemple. Et vous pouvez les voir en elle, mais vous n'arrivez peut-être pas à les voir en vous. Et elle est là pour vous les montrer, en fait. Pour que vous compreniez que ça existe aussi en vous. Que ce soit les choses que vous admirez chez elle ou que vous n'aimez pas. Donc ici, il y a un travail dans une relation, un travail d'effet miroir. Pour vous faire évoluer, et l'autre personne aussi, bien sûr. Alors, je vais terminer avec un message de la voix des êtres stellaires. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour le mois de décembre? Alors, scorpion, nous avons eu les premiers pas. Action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Donc celle-là, je vais prendre le temps de vous la lire pour terminer. Donc, les premiers pas... La page 151. Donc ici, on vous dit, vous êtes invité à prendre des mesures actives en réponse à l'appel de votre âme. Commencez par là où vous en êtes et construisez progressivement de manière cohérente. Tant de gens s'empêchent de vivre une vie animée par le souffle sacré de l'âme parce qu'ils attendent de connaître la destination finale avant de faire le premier pas. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'intuition. Notre âme nous parle toujours, à chaque instant de chaque jour. L'entendez-vous ? La juste façon de vivre en harmonie avec le cosmos est de chaque jour prendre le temps d'écouter les appels et les chuchotements de votre âme et d'agir en adéquation avec sa guidance. Vous êtes encouragé à commencer petit à petit, progressivement, en faisant par exemple chaque jour une chose inspirée par votre âme. Décomposez les choses en tâches réalisables et vous verrez que cela est bien plus facile qu'il n'y paraît. Le temps terrestre est plus lent que celui des autres planètes, et cela peut être source de frustration pour nos âmes stellaires habituées à un rythme de manifestation plus rapide, qui peuvent facilement se décourager et abandonner avant que les graines ne commencent à germer. Si c'est votre cas, il est temps d'opter pour la constance plutôt que l'urgence. Il est temps de faire le premier pas vers la sagesse du cœur et de vous rappeler que vous n'avez pas besoin de tout comprendre mentalement, ni de savoir exactement où la vie vous mène. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque étape du chemin avant de vous lancer dans votre grand voyage. Il vous suffit simplement de faire le pas qui vous mène à l'étape suivante. Petit à petit, en fait. Voilà les scorpions, j'espère que le tirage vous aura plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je vous souhaite un très bon mois de décembre.